Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoann Bizarre pour vous retrouver. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, nous débrieferons ensemble la séance du jour. Alors, négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourrait découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonsoir à tous sur le chat, bonsoir notamment Pado qui demande directement mon avis sur le cours du pétrole et Pado qui est visiblement long sur l'AED USD. Bah écoutez, l'AED USD qui était plutôt bullish cet après-midi, séance plutôt bullish, donc c'est parfait. Concernant le cours du pétrole, j'y reviens dans quelques minutes. Je vous rappelle également que vous me retrouverez dans moins d'une demi-heure à 18h pour un webinaire éducatif consacré au trading sur le cours du cuivre, trading sur le cuivre même plutôt. Voilà. Pour tout savoir, pour tout connaître sur le marché du cuivre et notamment les différentes corrélations et stratégies de trading, je vous attends nombreux à 18h dans cette même salle de trading. Alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires, posez vos questions sur le chat et j'y répondrai au cours de cette présentation. Le CAC 40 qui dans les derniers échanges prend 0,45% et le CAC, c'est peut-être l'information du jour sur les marchés. Le CAC qui franchit le seuil à 4450 points. Donc en effet, un seuil symbolique, et le marché reprend, finalement, confirme son rebond entamé en ce début de semaine, avec notamment euh, une Fed accommodante qui apaise donc les marchés qui provoque un regain d'appétence au risque. Le pétrole, justement, même si on va revenir un peu plus profondément avec notamment Pado, le pétrole qui est haussier, qui confirme son mouvement haussier à quelques jours de la réunion de Doha, qui se tiendra donc, qui aura lieu dimanche, je vous le rappelle, et également le repli de l'euro. Tous ces éléments, en tout cas, sont des éléments et des facteurs positifs sur les marchés européens et qui permettent donc au CAC 40 de confirmer le franchissement des 4500 points. 4500 points franchis donc pour le CAC. Du point de vue de l'analyse technique, le marché pourrait aller chercher ce stade d'inversion de polarité à 4675 points si ce mouvement se poursuit plutôt. Le DAX, quant à lui également, confirme le franchissement des 9750 points, mais teste à présent une résistance majeure à 10 120 points en cas de franchissement. Également, le DAX pourrait finalement s'installer dans un rallye haussier euh, dans un premier temps, en allant chercher dans un premier temps ce niveau, ce seuil également d'inversion de polarité à 10 475 points. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI pénètre en zone de surachat, ce qui confirme le biais aussi. Alors l'euro-dollar malgré des mauvaises statistiques aux États-Unis, puisque je le rappelle, les chiffres de l'inflation sont ressortis inférieurs aux attentes du consensus, l'euro poursuit sa baisse, poursuit son repli face au billet vert. L'euro qui a également été quelque peu affecté par un taux d'inflation sous-jacent ressorti conforme aux attentes du consensus en zone euro à 1%, malgré le fait que le taux d'inflation global en zone euro soit ressorti supérieur aux attentes, puisqu'il est ressorti à 0%, donc taux d'inflation nul en zone euro. Mais finalement, le risque déflationniste reste présent et techniquement, le taux de change euro-dollar confirme sa cassure hier de ce support à 1,1375, ce support en tout cas qui correspondait à la partie inférieure de ce range court moyen terme entre les 1,1415 et 1,1345 $. Donc le risque est en effet baissier pour l'euro-dollar. Et le cours qui pourrait finalement atteindre ce seuil, c'était un seuil de résistance et maintenant devenu support, donc un seuil de changement de polarité à 1,1160 à une semaine de l'intervention de la BCE. Si vous ne le savez pas, en tout cas je vous l'annonce, la BCE tiendra sa prochaine réunion de politique monétaire jeudi prochain. Alors, les matières premières, on y vient tout de suite. Et le cours du pétrole. Donc le cours du pétrole qui poursuit sa hausse, qui poursuit sa marche en avant, malgré quelques prises de bénéfices effectuées hier. Euh, le cours du pétrole reste haussier, mais techniquement, tente finalement de franchir les 42 $, ce fameux seuil dont je vous parlais ce matin, même dont je vous parlais depuis le début de semaine dans le Commodities Market Report. Donc en effet, ce seuil à 42 $ pour le moment couvre les cours, mais un franchissement me permettrait
d'une part, de viser un retour sur ce support à 44,20$, 44,15$ en tout cas, ce support, cet ancien support, voilà. C'est un niveau envisageable à court terme si le marché parvient à franchir, et donc c'est tout l'enjeu de la clôture du jour. Pour le moment, en effet, le marché ne parvient pas à franchir les 42$, mais travaille cette zone. Alors l'once d'or, ensuite je passerai aux questions. L'once d'or qui poursuit son repli. Finalement, l'once d'or qui se maintient dans un mouvement latéral, tendance latérale de moyen terme pour le cours de l'once d'or. L'once d'or qui toutefois se replie avec notamment le rebond du dollar américain qui est donc soutenu d'une part par le livre beige de la réserve fédérale et d'autre part par un effet de rachat de position vendeuse suite à une semaine dernière durant laquelle le billet vert s'est déprécié. C'est fortement déprécié avec notamment la publication des minutes accommodantes de la réserve fédérale et des déclarations accommodantes de Janet Yellen qui indiquait, je le rappelle, qu'elle serait prudente quant à son resserrement monétaire, et donc le cours de l'once d'or est en effet sous pression, en tout cas se replie, mais comme vous le savez, au-dessus de ce support, de cette zone de support à 1215 $, qui est un support weekly majeur, je maintiens mon opinion haussière pour le cours de l'once d'or, donc avec un scénario d'invalidation en cas de cassure. Alors justement, question de la part de visiteurs, n'hésitez pas à laisser vos questions. Visiteurs, 3 jours de baisse sur l'or, est-ce que cela va continuer? Écoutez, le cours en tout cas est mis sous pression par deux éléments majeurs. Donc le premier, comme je viens de le dire, est le rebond du dollar américain. Et le second est le climat d'appétence au risque qui refait surface sur les marchés, excusez-moi, avec notamment le rebond des indices et des marchés actions. Donc en effet, pour le moment, le cours est sous pression, mais il tient finalement son niveau de support, un niveau de support majeur à 1215 $. Donc, est-ce que cela va continuer? Tout d'abord, je ne sais pas, sinon bien évidemment ça aurait été trop facile, mais en tout cas, cela peut continuer, et potentiellement une des stratégies envisageables est de dégager une stratégie haussière lorsque le cours revient, si bien sûr il parvient à revenir, sur les 1215 $. En tout cas, le dollar américain conserve des fondamentaux fragiles. Une analyse technique également d'un point de vue technique est également fragile. Un pullback sur les 11 886 est envisageable pour repartir à la baisse. En tout cas, le cours du dollar qui a cassé la semaine passée ce support court terme en données hebdomadaires, et donc le risque est bel et bien baissier pour l'euro dollar malgré finalement un rebond, comme je l'expliquais il y a quelques minutes. Alors Stéphane qui demande mon avis sur l'euro dollar. Écoutez, pour l'euro dollar, je suis baissier. Avis plutôt baissier ensuite à cette cassure des 1,1345, même si l'objectif théorique de l'analyse technique a été atteint, puisqu'en effet, en sortant de ce range, le cours a atteint donc l'objectif qui est la hauteur dupliquée vis-à-vis du point de cassure. Donc l'objectif a été atteint. Je pense en tout cas que l'euro dollar, et notamment d'un point de vue fondamental et avant la BCE de jeudi prochain, a le potentiel pour se rapprocher des 1,1160. 1,1160 donc qui est envisageable. Voilà, tout simplement. Autre question, commentaire plutôt sur le chat. Et c'est Tony. L'US dollar index a réintégré ses 11 865 plus le petit pullback qui va bien. Bah, écoutez, lui en effet, c'est un scénario envisageable, ce fameux pullback à 11 885 est un scénario possible. En tout cas, pour le moment, le dollar américain rebondit malgré des fondamentaux, en tout cas des mauvaises statistiques aux États-Unis, ce qui confirme finalement la force du rebond actuel. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à tous d'avoir participé à cette closing bell. On se retrouve à 18h pour le trading sur le cuivre. On se retrouvera également demain à 10h30 pour un tour d'horizon des matières premières et également devises matières premières. Je parlerai également de l'AUD USD, du NZD USD, de l'USD CAD également qui sera impacté finalement dans la dernière séance avant la réunion de Doha, avec notamment le cours du pétrole. Sinon,
Je reste d'ici là à votre disposition sur mon Twitter, @yoavnizar, ou également encore par email, yrnizar@fxcm.fr. Vous disposez également du forum d'AliFX et du groupe Facebook des analystes d'AliFX. Merci à toutes et à tous, c'était Yoav Nizar pour la Closing Bell. À tout de suite pour le marché du cuivre. Bonne soirée.